Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneurs, le guide de l'entrepreneur. L'objectif de ce programme, c'est d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer des capacités leur permettant de devenir de bons entrepreneurs, en fait d'atteindre leurs objectifs. Je m'appelle Abdou et je suis aussi entrepreneur. Actuellement, nous sommes sur le chapitre 2 de ce programme. Le chapitre 2 de ce programme porte sur la mentalité et la capacité que doivent posséder un entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler du point 2 de ce chapitre qui porte sur comment croire en soi. La plupart du temps, quand nous voyons des gens qui ont déjà accompli ce que nous voulons accomplir, on se dit que waouh, les gens là sont des gens spéciaux et ils ont fait des trucs incroyables que nous aussi on souhaiterait pouvoir faire. Mais en réalité, ces gens-là ne sont pas aussi spéciaux que tu penses. Ces gens-là sont des gens aussi normal, les gens de tous les jours que tu connais. Mais la seule différence, c'est que ces gens-là ont travaillé dur sur leurs objectifs, n'ont pas démissionné jusqu'à atteindre leurs objectifs. Et tu peux également faire la même chose. Il faut juste croire que tu peux le faire, travailler dur, ne pas abandonner jusqu'à arriver à ton objectif. Quelqu'un qui a des objectifs mais ne croit pas en lui-même, c'est comme une voiture très neuve qui est en bon état mais il n'y a pas d'essence dedans. Quand il n'y a pas d'essence dedans, la voiture peut être belle, neuve, avec toutes les forces que la voiture possède, mais la voiture ne peut pas t'amener quelque part. La voiture ne peut t'amener nulle part. Pour que la voiture puisse t'amener quelque part, il faut mettre de l'essence dans la voiture. C'est la même chose que pour nous les hommes qui avons des objectifs à accomplir. Si tu as quelque chose à accomplir et que tu ne crois pas que tu peux le faire, tu es la même chose que cette voiture-là qui est là sans essence à l'intérieur. Donc la voiture est là en bon état, en bonne forme, peut faire beaucoup de choses, mais si tu ne mets pas de l'essence, la voiture n'ira nulle part. La même chose que toi. Tu dois, à chaque fois que tu veux quelque chose, tu dois mettre de l'essence dans ta voiture pour pouvoir y arriver. À chaque fois que tu veux quelque chose, il faut que tu y crois que tu peux réellement accomplir cette chose. C'est ça qui va te donner la force et la motivation de pouvoir mettre 100% de toi-même jusqu'à arriver à ta destination. Si tu prends un moment pour réfléchir, tu vas voir que tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent dans ta vie, tu as cru que tu pouvais le faire. C'est pour ça que tu es arrivé. Et la plupart du temps que tu n'as pas cru en toi, tu vas voir que tu n'avais pas la motivation et la détermination de poursuivre cet objectif. Et tu n'es pas arrivé. Donc c'est très important pour nous de croire en nous. Quand nous fixons des objectifs, il faut que nous croyons que nous pouvons arriver à faire ce que nous sommes fixés que nous allons faire. Et c'est ça qui nous donne la force et la motivation de poursuivre, de mettre 100% de nos potentiels dans la chose pour pouvoir y arriver. Mais si on ne croit pas qu'on pourra le faire, on n'est pas assez motivé, on ne met pas de la détermination et on n'a même pas la force de pouvoir même travailler sur l'objectif. Le truc, c'est que quand c'est un petit objectif, on se dit que oh, je peux le faire, c'est pas quelque chose de grand et je peux y arriver. Et tu crois en toi et tu le fais et ça marche. Mais quand ça devient maintenant un grand objectif, là maintenant que tu commences pas à douter de toi, tu te dis que waouh, est-ce que je peux vraiment faire ceci? Est-ce que je peux vraiment faire ça? C'est trop grand. Hein. Ceux qui le font, ils ont des parents tels, ceux qui le font, ils ont ce type d'origine, des trucs comme ça, et tu commences maintenant pas à beaucoup réfléchir et commencer pas à douter de toi. Mais en réalité, la même manière que tu as cru que tu pouvais réaliser tes petits objectifs, c'est de cette même manière que tu dois croire en toi pour tes grands objectifs. Du moment que tu crois en toi, tu crois que tu peux le faire et tu crois réellement au fond de toi, quelle que soit la grandeur ou bien la taille de l'objectif, tu vas y arriver. C'est vrai que les petits objectifs et les grands objectifs ne vont pas prendre le même temps, non. Et les temps seront différents. Les petits, certainement, qui seront plus faciles à atteindre, mais les grands, ils vont prendre un peu plus de temps. Ce qui fait que parfois, souvent, on se décourage. On se décourage souvent parce que les grands objectifs prennent du temps et beaucoup d'entre nous n'ont pas la patience d'attendre jusqu'à arriver à ce moment. On préfère les trucs qui vont prendre 2 mois, 6 mois et peut-être 1 an au maximum en allant et c'est déjà fini. Mais en réalité, non. Il y a des objectifs qui vont prendre des années. Mais c'est à toi de savoir que ce que je fais,
qu'est-ce que ça représente pour moi et combien de temps je suis prêt à y mettre. Si tu y crois réellement et tu mets le temps nécessaire pour y arriver, tu vas voir qu'un jour tu arriveras là où tu veux arriver. Maintenant que nous savons que croire en soi pour pouvoir arriver à nos fins est très important, comment quelqu'un qui a du mal à croire en soi, qu'est-ce que tu peux faire pour développer cette capacité? La première des choses que tu peux faire, c'est la méthode d'affirmation. La méthode d'affirmation, c'est de se répéter souvent ce que tu veux que ton cerveau croit. Parce que la plupart du temps, tout se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui nous effraie que ça là, c'est trop grand pour toi, ça là, ce n'est pas pour toi, ça là, tu ne peux pas le faire, patati patata. Dans la méthode d'affirmation, ça te permet chaque jour ou bien autant que tu peux de te dire, oh, je suis un entrepreneur, je suis riche, je suis quelqu'un qui réussit, je veux tout ce que tu veux de positif, dis-toi, encourage-toi à le dire jusqu'à ce que tu commences par y croire. Ne te dis pas des choses qui sont négatives. Ne dis pas que oh, je suis pauvre, je suis un incapable, je ne peux pas le faire. Non, c'est vrai qu'au début, ça sera difficile. Tu ne peux pas, parce que comme tu ne crois pas réellement, quand tu te le dis, tu vas avoir du mal à y croire. Mais avec le temps, avec répétition, tu vas voir que tu vas te le dire jusqu'à ce que tu commences par y croire. Donc, c'est la première méthode. La seconde des choses que tu peux faire est de te convaincre que tu es aussi spécial que les autres personnes. Ne te dis pas que les autres ont pu accomplir ceci parce qu'ils sont spéciaux ou bien ils ont quelque chose de particulier que je n'ai pas. Non, ne te dis pas ça. Tu es aussi spécial que les autres personnes que tu vois, que tu admires. Peut-être que certains ont commencé avant toi, c'est pour ça qu'ils sont arrivés avant toi. Peut-être que certains ont certaines origines ou bien certains avantages que tu n'as pas, ce qui fait que peut-être ils peuvent arriver avant toi. Mais sache qu'avec les capacités que tu as et avec le potentiel que tu as, si toi aussi tu travailles dur, un jour tu arriveras là où tu veux arriver. Souvent, quand nous comparons aux autres, on fait une mauvaise comparaison. Pourquoi? Parce que on se compare aux autres et on voit ce que les autres ont que nous on n'a pas, qui fait que les autres ont ce qu'ils ont et nous on ne l'a pas, et ce qui fait qu'on se décourage. On se dit que non, il est arrivé parce que ses parents étaient riches, il est arrivé parce qu'il a fait telles études, il est arrivé parce qu'il a fait tel. Mais en réalité, non, la personne aussi a commencé quelque part, tout comme toi. Donc toi, commence avec les capacités, les potentiels que tu as. Donc à chaque fois que tu te compares à quelqu'un, il faut te dire que quoi? Si cette personne qui a une tête, deux bras et deux pieds est arrivée à le faire, ça veut dire que moi aussi j'ai une tête et deux bras et deux pieds, je peux aussi y arriver. Mais ne regarde pas celui qui est déjà arrivé et te dire que non, il est arrivé parce que ses parents étaient riches, il est arrivé parce que lui est ici, il est arrivé parce que lui vit dans ce pays. Du moment que c'est ce que toi, si tu veux, utilise les moyens de bord que tu as et développe-toi, évolue au fur et à mesure, grandis petit à petit jusqu'à arriver à ta destination. 3. Ne sois pas le genre de personne qui a peur des difficultés. Ne sois pas le genre de personne qui aime la facilité. Si tu aimes la facilité, à chaque fois qu'une difficulté se présente devant toi, quand tu poursuis quelque chose, tu vas abandonner. Il faut savoir que tout ce que tu veux et que c'est important pour toi ne va pas venir comme ça tomber devant toi pour que tu le ramasses. Il va falloir faire un petit effort. Il va falloir mettre du travail. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours peur des difficultés, parfois ce n'est même pas que ce que tu veux accomplir est difficile ou bien n'est pas à ta portée. C'est juste que tu as peur ou bien tu n'as pas envie de mettre du travail pour y arriver. C'est parfois notre problème. On n'a pas envie de mettre le travail nécessaire pour pouvoir y arriver. Tu vois que parfois les choses que nous voulons sont quelque chose que nous avons la capacité de pouvoir réaliser. Mais le fait de toujours aimer les choses faciles, ne pas vouloir se torturer un peu, ce qui fait que parfois on n'essaie même pas de poursuivre ce que nous voulons parce qu'on ne veut pas nous mettre dans toutes ces difficultés pour pouvoir y arriver. Donc il faut être ce genre de personne qui ne regarde pas les difficultés devant toi, mais toi tu regardes seulement l'objectif final. Ton objectif final, c'est ça qui importe. Comment tu vas y arriver, ça, sois prêt pour passer dans ces difficultés pour y arriver. 4. Il faut être prêt à chercher de la connaissance.
Parfois, nous lançons dans certaines choses que notre connaissance dans le domaine n'est pas assez large. Donc, ce qui fait que tu as du mal à croire que tu peux vraiment réaliser la chose. Si tu vas voir que si tu n'as pas la connaissance de quelque chose, tu n'as pas assez confiance en toi pour savoir que tu peux le faire ou pas. Donc, parfois, ton problème ne peut être que le manque de connaissance. Donc, ce qui fait que quand tu développes une petite connaissance dans le domaine, tu auras beaucoup plus confiance en toi et tu pourras croire que tu pourras le réaliser. Donc, parfois, si tu te lances dans quelque chose et tu te rends compte que tu n'as pas assez de connaissances et ce qui fait que tu ne crois pas en toi, la première des choses à faire, c'est juste aller t'éduquer dans le domaine. Si c'est une formation que tu dois suivre, il faut suivre la formation. Ensuite, tu verras que après la formation, tu auras beaucoup plus confiance en toi, tu sauras que je peux maintenant le faire. Tu vas beaucoup plus croire en toi. Mais si tu ne sais rien, absolument rien du domaine, mais tu vois que bon, les gens le font, ça leur apporte de l'argent, les gens le font, c'est quelque chose de bon, et toi, si tu veux le faire, tu vois que tu vas avoir beaucoup de doutes en toi. Donc, si tu as beaucoup de doutes en toi, tu as un objectif, mais tu doutes beaucoup si tu peux le faire ou pas, la première des choses à faire, c'est d'aller d'abord t'éduquer dans le domaine et maintenant poursuivre l'objectif. 5. Il faut faire face à tes peurs. L'une des raisons pour lesquelles nous ne croyons pas que nous pouvons réaliser beaucoup de choses est la peur d'échouer. On a tellement peur d'échouer que parfois on ne veut même pas essayer. Parce qu'on ne veut pas essayer et échouer. Mais si on pouvait souvent faire face à nos peurs et être habitué à faire face à nos peurs, on n'aura plus peur d'échouer et ce qui va faire que quels que soient les objectifs que nous allons nous fixer, nous allons toujours oser et arriver. Mais le fait que l'on a toujours peur d'échouer, si j'essaie et j'échoue, si j'essaie et j'échoue, ce qui fait que beaucoup de gens n'essaient même pas beaucoup de choses qu'ils pouvaient réaliser. Donc cette peur d'échouer fait que on a toujours peur d'essayer quelque chose. Donc pour pouvoir éliminer cette peur d'échouer là, il faut apprendre à ton cerveau à faire face à tes peurs. Donc habitue-toi à faire face à tes peurs et sois confortable dans des situations inconfortables. On nous apprend que la plupart des belles choses se trouvent de l'autre côté de la peur. Tu vois que la plupart des choses qui te font peur, quand tu fais face à ces choses-là et que tu arrives, tu vas voir que waouh, donc c'est tout ça là qui était ici que je ratais, c'est tout ça là qui était ici que je n'avais pas l'opportunité de voir parce que j'avais seulement peur. Tu vois, donc tu prends un moment et tu vas regarder que la plupart des choses dont tu avais peur, une fois que tu es arrivé à conquérir cette peur, tu as découvert un autre monde qui était fascinant, que tu n'aurais pas voulu manquer quand tu étais de l'autre côté. Donc, c'est quelque chose d'important que nous apprenons à faire face à nos peurs pour que la peur d'échouer ne soit pas toujours un frein ou bien un blocage entre nous et les objectifs que nous souhaitons atteindre. Ça sera tout pour ce chapitre 2. C'était 5 astuces que je pouvais partager avec toi pour te permettre de beaucoup plus croire en toi et de poursuivre tes objectifs. Nous allons nous retrouver dans le chapitre 3 ou bien dans le point 3 du chapitre 2 pour parler de comment fixer nos objectifs. On va se retrouver la prochaine fois. Bye bye.